Alors j'écoute Emmanuel Todd actuellement dans l'émission animée par un think tank. Alors il nous dit que il parle de la dialectique entre l'individu et le collectif. Et il nous dit l'individu doit beaucoup au collectif. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, le génétique, par exemple, relève du collectif. Le génétique, c'est pas le culturel au sens strict du terme. Le génétique, c'est pas un endoctrinement collectif et social. C'est un endoctrinement, si vous voulez, mais à un niveau subconscient. Et j'ai l'impression qu'ils ne maîtrisent pas cette dialectique du conscient et du subconscient. Du surconscient et du subconscient. Car en fin de compte, même quand on agit individuellement, on le fait porté par un collectif génétique. Mais pas forcément dans un cadre collectif. Pas forcément parce qu'on a appris certaines choses au niveau de la surconscience. C'est-à-dire ce qu'on a appris, l'éducation, la famille, le milieu. Non. Moi j'aurais tendance à ne pas insister trop là-dessus. Peut-être pour des raisons personnelles, c'est possible. Et à penser que il y a des choses qui nous atteignent, qui nous programment, et qui ne relèvent pas de notre milieu culturel, au sens strict du terme, au sens superficiel du terme en tout cas. Par exemple, être juif, par exemple, n'est pas forcément conditionné avec une éducation juive, ni même avec un milieu juif, ni même avec la fréquentation de juifs. Tout comme, par exemple, être une femme échappe à tous les paramètres sociologiques, historiques qu'on voudra. Sauf que malgré tout, il y a quand même une dimension génétique, donc collective, au niveau d'une programmation qui existe. Et donc, il faut faire attention à ce qu'on dit à ce sujet. On ne peut pas sous-estimer la dimension collective du génétique, on ne peut pas sous-estimer la dimension génétique du collectif. Il est possible que nous ayons un parcours individuel, personnel, qui ne soit pas codifié, qui ne soit pas déterminé par je ne sais quelle appartenance culturelle, consciente, quelque éducation, qui revient dans le débat d'ailleurs sur Ancienne et Nouvelle Alliance, au niveau biblique, Jérémie 31, etc. Donc il est possible que nous fassions des tas de choses individuellement, qui nous rattachent au collectif parce que c'est génétique, mais qui ne nous rattachent pas à un environnement particulier. Comme on dit, vous mettez un petit juif dans un environnement qui n'a rien de juif, eh bien, il y a des chances qu'il puisse développer, qu'il aille développer des capacités qui sont liées au fait qu'il est juif, mais qui ne sont pas déterminées par le fait qu'il sait qu'il est juif, qu'on lui a dit qu'il était juif. Si ce n'est que, à un moment donné, on sent une affinité, un individu sent des affinités avec des gens qui lui ressemblent. Alors évidemment, c'est facile à dire, oui, ben, ils sont ensemble parce qu'ils savaient qu'ils étaient ceci ou cela. Non, c'est le contraire. Mais c'est difficile à comprendre. Ils sont ensemble parce qu'ils se ressemblent au niveau génétique, au niveau individuel, et à un moment donné, il leur apparaît, et il apparaît surtout aux yeux des autres qui nous regardent, qu'il y a, malgré tout, un leader commun, culturel, historique. Mais ça n'a aucun intérêt
de rapprocher des gens simplement parce qu'ils sont juifs, ou qu'ils sont ceci ou cela. Ce qui est intéressant, c'est de rapprocher des gens qui ont des points communs au niveau de leur mode de fonctionnement, et de s'apercevoir que par ailleurs, par-dessus marché, ils sont juifs. Ça, c'est autre chose. D'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des chercheurs disent la même chose que moi. S'il y a autant de prix Nobel juifs, c'est pas parce que ces gens-là ont été formés dans un monde juif, dans un milieu juif. C'est parce qu'ils ont une hérédité juive. Mais à un moment donné, la similitude, quelque part, se ressent entre deux gens qui sont arrivés à un certain niveau, ils vont pouvoir être ensemble, et à ce moment-là seulement, ils vont s'apercevoir qu'ils sont juifs. Ou qu'on va dire que, quelqu'un va dire, ah mais regardez tous ces gens-là qui font ceci et cela, ils sont juifs. Donc, il est temps de passer à ce stade où notre collectif, c'est d'abord le génétique, et pas l'éducation. Et ça, c'est la nouvelle alliance.